Bonsoir et bienvenue à Audit Fonctionnaire Québec, les yeux, les oreilles et les voix des citoyennes et citoyens. Mon nom est Monsieur Citoyen et je suis votre chef d'antenne pour le tout premier audit de l'AFQ qui a eu lieu le mercredi 10 août 2022 au poste de police de la Sûreté du Québec à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. J'y étais pour faire une demande d'accès à l'information pour un dossier pour déposer une plainte de méfait contre un employé du bureau du Bloc québécois ici dans le comté, ainsi déposer une plainte criminelle contre Revenu Québec où ça, on leur retrouve énormément de fonctionnaires rois. Ne faut jamais croire à tout ce qu'ils vous disent, les policiers, les fonctionnaires. Il faut faire nos recherches parce qu'il y a beaucoup de fausses informations, de fausses directives, ainsi que de fausses accusations. Donc, jamais croire. Et c'est pour ça que j'ai démarré l'AFQ pour que les citoyennes et les citoyens aient un outil de référence quand on traite avec la machine, la méchante machine que même les fonctionnaires ne peuvent pas contrôler. On va s'arranger pour la faire contrôler. Donc, je vais vous présenter le clip de ma visite. Puis, comme tous mes clips, on va les pimper. Les pimper, c'est quoi? Je vais rajouter des notes, je vais rajouter des documents qui m'ont été donnés, la façon qu'on m'a donné les documents. Donc, on va mettre le plus d'informations possible que s'il y a une situation similaire, ben, vous allez savoir quoi faire. Parce que je dirais que la majorité des gens n'ont pas le temps de regarder ces choses-là. Donc, on va vous aider de ce côté-là. Après le clip, je vais faire mon rapport avec les interactions que j'ai eues avec les individus dans le clip. Puis après ça, ben, on va donner le résultat pour qu'il y ait une chance de s'améliorer. Donc, on va faire ça. Puis même si c'est enivrant, c'est réconfortant, c'est satisfaisant de critiquer ce que les gens font, puis de leur dire quoi faire, je le sais, je deal avec les fonctionnaires régulièrement, ben, il faut apporter des solutions, ce que les fonctionnaires ne font pas beaucoup. On va le voir au fur et à mesure des épisodes que je vais vous présenter. C'est ça que je veux faire ressortir. À un moment donné, c'est assez de nous remplir comme des valises. Donc, on va donner des solutions Internet 3.0. Bref survol, c'est quoi Internet 3.0? Donc, on va vous présenter ça. Puis le dernier point, je veux vous parler du support citoyen qui est la clé du succès de l'AFQ. Parce que seuls, ils vont m'enfermer. Comme disait Guy Wallet. Donc, je vous laisse regarder le clip. Si vous avez des questions, posez des questions. Si vous voulez un like au clip, un pouce en l'air, partagez, faites circuler l'information pour qu'une fois pour toutes, on règle le cas de la culture organisationnelle de nos fonctionnaires. Donc, bon clip. Un problème technique. On apprend, hein? On apprend. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Regarde, il est souligné en jaune en arrière, là. Tu sais, quand je suis venu la première fois, tu as dit qu'il fallait que je l'envoie, mais je pense que c'est ici que ça se passe.
Est-ce que tu as bien lu ce que... Oui, mais je sais comment ça marche, les demandes d'accès à l'information. Oui, on peut les faire, on peut l'envoyer pour vous. Mais c'est lui qui s'occupe de ça, qui est en vacances pour 5 semaines. Ça va être long avant de voir ici, de venir à la OK. Fait que c'est pas vous autres qui faites ça. on pourrait, je pense, vous autres. Non, mais c'est pas vous autres qui avez l'enregistrement de l'appel, c'est pas vous autres qui avez le rapport de police. Oui, c'est nous autres qui avons le rapport. Bon, ben c'est ça. Mais moi, j'ai pas le droit de vous le donner sans passer par l'accès à l'information. Oui, mais ça l'est la feuille, puis ils disent de passer au poste de... Oui, les étapes, c'est que le poste de police, nous, on prend ce papier-là, on l'envoie au renseignement de Par la poste. l'accès à l'information. Par la poste. Par la poste. Êtes-vous sérieuse? Oui. Ça fait dur, non? Pardon? Ça fait dur. Faut suivre. Non, non, mais je veux dire, même s'ils poursuivent, il faut faire des changements dans la vie, puis tout ça, puis ça n'a pas d'allure que là, il faut que je fonctionne par la poste pour envoyer ça. Puis vous autres, ici, par la poste, vous n'avez pas de courrier interne, vous n'avez pas de courriel, vous n'avez pas d'application sur Internet, vous n'avez pas de formulaire sur Internet qu'on peut remplir. C'est ça le formulaire sur Internet, puis on peut l'envoyer par télécopieur aussi. Télécopieur. Je peux l'envoyer par Pony Express aussi. Non, mais ça fait dur. Je comprends. Je comprends. Ben, si vous comprenez vraiment, Mme Guylaine, vous allez faire un rapport à votre patron, vous dire, il y a un citoyen qui est venu aujourd'hui, puis qui dit que ça n'a pas d'allure, qu'on fonctionne encore au fax, puis avec le courrier. OK? Je pense que ça fait partie de votre... Au lieu d'être complaisant tout le temps. Vous comprenez que je veux dire, de changer de mentalité, comment on fait? Ça n'a pas d'allure qu'au Québec, on attend 15 heures à l'hôpital pour voir un docteur. J'ai jamais vu ça de ma vie, sauf au Québec. Ça fait dur. Là, je vais rencontrer un policier pour faire une plainte. Ouais. Ça, c'est le Québec. Après ça, ça veut des augmentations, puis des avantages sociaux, puis la retraite. Après ça, ben, j'attendrai. On est encore au fax, puis au courriel. Ça fait dur. Bonjour, patron. Ben, oui, mais on est dans un endroit public. Non, mais ici, c'est un accès public. Non, mais c'est un accès pour le public. Il n'y a pas de vie privée dans les endroits publics. Ils vous enseignent pas ça? Non, il faudrait plutôt que vous passiez du temps à la bibliothèque pour apprendre la loi qui nous permet de filmer dans les endroits publics, puis de filmer les fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions. Puis vous êtes sergent pour ça? Est-ce que je peux avoir votre nom, puis votre grade, puis votre numéro de... Fait que c'était trop beau pour être vrai.
pas de mal informé. Bon, on va aller se rencontrer dehors. Ben, on va se faire ceci, monsieur. Non, non, on va se rencontrer dehors. Ben, pourquoi? On va se rencontrer dehors. On nuira pas au bon fonctionnement de l'accueil. OK? Il n'y a pas aucun bon fonctionnement d'accueil, monsieur. Bon, OK. Si vous voulez un endroit, Regardez, si je vous vais voulez, vous- maintenant, Je vais vous poser des questions. c'est moi qui pose des questions Non, c'est aujourd'hui. moi qui pose des questions. Ah non, pas OK, du c'est tout, moi monsieur. le responsable ici aujourd'hui, là. C'est moi qui pose des questions. Puis vous n'avez pas votre nom. OK. Premièrement, vous allez donner Écoutez-moi, votre nom. Écoutez-moi, je veux savoir c'est quoi votre but, vous êtes ici aujourd'hui. C'est quoi votre but? C'est pas important. La façon dont vous m'avez abordé, C'est pas monsieur la façon dont Sergent, je vous ai embarqué. c'est vous êtes supposé avoir votre nom, de nommer votre nom. Laissez faire mon nom. Donnez je vous l'ai votre dit. nom de C'est matricule. Sergent Sarsville, 9184, OK? Bon, Je veux merci. savoir là, pourquoi vous êtes ici, parce que vous ne devez pas nuire au bon fonctionnement de l'accueil ici en avant. Premièrement, Vous ne pouvez pas filmer en dedans parce que ça va déranger l'accueil des gens qui Premièrement- viennent ici. OK? premièrement, la Charte des droits et libertés me donne le droit de filmer dans tous les endroits publics. Pas Ça, à ici, c'est un l'intérieur. endroit public. Pas à l'intérieur. Non, monsieur, vous êtes parce mal que ça informé. va nuire, ça va nuire au fonctionnement des Aucunement. gens qui se présentent Si vous avez ici. besoin de... Si vous voulez Si filmer vous avez, dehors, si vous avez c'est correct. besoin d'un côté privé, c'est à vous de faire votre propre Non. côté privé. C'est On comme en- ça que ça fonctionne, non, la loi. On vous demande c'est quoi vos intentions d'être ici ce matin. C'est quoi? On veut les Ben connaître là- parce que nous autres, on a une section médias, puis on va vous référer à eux autres. Pas du tout. Moi, je viens ce matin pour faire une demande d'accès à l'information. Puis je vois que vous êtes encore archaïque, qu'il faut passer par la poste puis par le fax. Quand il y a l'Internet puis tout ça, je trouve que ça fait dur. Fait que probablement pour faire une plainte pour ça. Avoir un document pour faire une plainte, que ça change. Deuxièmement, pour prouver que les fonctionnaires ne savent pas les lois, j'ai le droit de filmer dans tous les endroits publics. Puis ça, c'est un endroit public, j'ai le droit de filmer. Je vous informe que pas à l'intérieur. Non, non. C'est un endroit, écoutez-moi, monsieur, c'est un Non, endroit non, ouvert au public. je veux pas entendre vos C'est un directives. endroit Moi, je ouvert suis ici au puis je public. suis la loi. C'est un endroit ouvert Non, au je public, suis la et loi, vous ne pas pouvez des nuire directives. Au bon fonctionnement Vos à directives l'intérieur, OK? ne trompent pas les lois. Bon. Ben là, je La vous loi dis- me permet de filmer je dans vous les dis, endroits on a- publics, de filmer les fonctionnaires dans le cadre de je leur vous dis, on fonction. n'acceptera C'est pas ce que que la vous loi. fonctionnez, que vous filmez à l'intérieur. Si vous êtes à l'extérieur, c'est une Non, chose. non, Si- j'ai votre si nom, vous tout avez ça, besoin je vais de avoir parler votre à la carte, section je des vais faire médias, une plainte parce que vos Ben, informations, vos directives sont erronées. non, vous en ferez une plainte, là, monsieur. Là. Oui. Et je vous dis là, qu'il n'y a pas personne ici, c'est un service au public. Il n'y a pas un citoyen qui va se faire nuire ici, qui vient ici pour rencontrer des policiers, puis qu'on va le filmer pendant qu'il y a un citoyen. Fait que moi, qui je vais se faire une présente plainte ici. aujourd'hui contre Revenu Québec. Bon, mais oui, vous pouvez en faire. Puis, monsieur, je vais même vous dire en plus, il y a un site de la Sûreté du Québec sur lequel vous pouvez aller écrire. Si vous pensez que la demande d'accès à l'information, ça ne fonctionne pas de la bonne façon. Non, je vous vais aller pouvez directement, aller sur le je vais aller directement à l'adresse qui est marquée sur le papier. Je vais emmener mes caméras, puis il Ben faut oui. que ça change. Ben oui, mais comme je vous dis, vous voulez filmer à l'extérieur? Je vais Non, vous laisser monsieur. filmer. Il faut que vous vous informiez, puis je vais revenir. Tous les endroits publics, j'ai le droit de filmer. Puis ça, c'est un lobby d'endroits publics, j'ai le droit de filmer. Fait qu'informez-vous, on ne continuera pas là-dessus aujourd'hui. Moi, je vais faire une plainte contre Revenu Québec. Ben, allez sur le site, monsieur, vous allez avoir une Non, non, possibilité non, d'en non. faire une. J'ai le droit de choisir comment. On me dit qu'il y a un policier qui prend la plainte, puis après ça, il transmet un enquêteur. Fait que je veux rencontrer un policier pour faire ma plainte. Ben, vous avez été lésé par quoi? C'est quoi, là? Il faut que ce soit un événement en lien avec un événement policier, là. C'est ça, là? Non, il faut que ça soit vous devez criminel, expliquer. faut que ça soit pénal. Puis c'est ça que Ben je oui, veux. mais si vous ne dites pas c'est quoi votre événement, pourquoi vous voulez Ah porter ouais, mais plainte? avez-vous un papier? Avez-vous. Ben, on vous le demande, on vous pose une question comme tout bon Prenez des citoyen. notes. Comme tout bon citoyen qui se présente ici, là, qui veut rencontrer un policier, on lui demande après ma barre pour quel motif qu'il veut rencontrer un policier. Vous voulez faire une plainte? Revenu Une plainte Québec. de quoi? Une plainte criminelle de destruction de documents, d'intimidation, de menaces, d'expulsion quand pas permis, de Bon, refus ben, de service. on va rencontrer un policier. On va informer un policier qui va venir vous rencontrer. OK? OK? Mais il n'y aura pas de filmage là, dans les Je salles suis sûr et certain, monsieur, que. qu'il va y avoir du filmage. Non, ben, non, il n'y Je aura suis pas sûr de. et certain. il y a- Vous ne commencerez pas il y aura à violer mes droits Non, non, aujourd'hui non, non, puis non. vous avoir arrêté. C'est pour ça que j'ai Non, mes caméras. Non, il n'y aura pas de filmage. C'est sûr et au certain. fonctionnement. Fait que là, vous me refusez le service? Non, je ne vous refuse pas le service. Non, non, Je dis vous me qu'il y a un refusez le policier- Je service? vous dis qu'il y a un policier qui va vous rencontrer. Non, non, mais- mais ça va être dans une salle. Oui. Puis il n'y aura pas de filmage à ce moment-là. Fait que vous me Si- refusez le si- service. Non, je vous refuse Vous pas me le service. refusez le Non, service monsieur. parce que je filme. Monsieur, je pense que
que vous n'êtes pas en mesure d'entendre qu'est-ce que mon collègue est en train Non, de parce que vous ce qu'il dire. me dit des Mais directives, vous voulez c'est pas erroné. Non, vous parce que voulez ça pas donne à rien. l'écouter. Bon, Ça me ben, donne à rien. Parce que c'est revenez- pas la loi. Nommez-moi revenez- la loi que j'ai pas le droit de filmer dans le vestiaire, là, la loi. Vous n'avez pas le droit, monsieur, parce que c'est ouvert à tout le public. Nommez-moi Et vous la avez loi. pas- et vous n'avez pas. Non, non, mais vous avez nommez-moi pas la loi l'autorisation. qui m'interdit de J'ai filmer pas- à J'ai l'intérieur. pas à vous nommer la loi. Ben, c'est sûr et Je certain, vous ai- monsieur. Vous me donnez une information qui est erronée, fait que moi, je vais avoir la loi. Vous n'avez pas à filmer les gens sans leur consentement. C'est absolument faux, madame. À l'intérieur du poste Il n'y de a police, aucune il vie peut avoir- privée dans les endroits publics. Ben oui, Il monsieur. faudrait que vous passiez Vous du voulez temps dans la faire quoi? bibliothèque. Vous voulez faire quoi avec vos images, Ça, monsieur? c'est pas de vos affaires. Ben, c'est ça. Bon, ben c'est ça. C'est Un ça. citoyen qui vient porter plainte ici, qui veut une discrétion, Il veut pas là, se retrouver il veut pas sur se faire votre filmer. caméra. C'est à vous autres de l'amener dans une salle puis qu'il fasse ça dans un endroit privé. Non, on le rencontre Ça, c'est après un ma endroit barre. public. On le rencontre après ma barre, OK? On le Fait que rencontre si c'est après privé, ma barre vous et le mettez ensuite, dans on un dit endroit des- privé. OK? On sait comment Fait faire que là, vous me notre refusez travail, le on sait comment service administrer. de Non. rencontrer un... Non, non, on vous a pas Oui, dit. oui, vous me Non. refusez le service de rencontrer un policier parce que je veux filmer mon entrevue. Si Oui vous- ou non? Si vous voulez vous filmer, vous Non. vous filmerez-vous? Si vous voulez vous filmer, vous. Non. Vous filmerez-vous? Non. Ben, regarde, c'est ça que je vous dis. C'est une autre preuve que vous connaissez pas la loi, mon cher sergent. Bon, ben, sur ça, Fait que monsieur, vous on me vous souhaite une refusez, bonne journée. vous me refusez le service parce que je veux filmer, parfait. On va faire une plainte. Je voudrais avoir un papier pour la plainte. Je vais avoir un formulaire pour la plainte. Je vais avoir un formulaire pour faire une plainte. Vas-y, Nico. S'il te plaît, Guylaine. Merci. Fait que je vais avoir la carte des deux policiers qui sont venus dehors. Ils sont supposés avoir une carte. Ils sont supposés avoir une carte. Fait que je vais avoir leur nom et leur matricule sur un papier, s'il vous plaît. J'allais passer du temps à la bibliothèque. Parce que ça va pas suffire. Hein? Partout dans les endroits publics, c'est quelqu'un qui vient ici faire une plainte, c'est privé, c'est à vous autres de l'amener dans un endroit qui est privé. Parce qu'ici, c'est un lobby public. Quand je vais à Ronde, là, je ne demande pas à tout le monde de se passer quand je prends une photo. Il n'y en a pas de vie privée dans l'endroit public. Puis même si vous êtes chez vous, que le store est ouvert, puis le gars dit le toit, puis il pose tout nu, il n'y en a pas de recours. C'est à vous autres, à vous de créer votre propre vie privée. Puis les autres, pas de nom de badge, refus de s'identifier, puis des problèmes, puis ça ne connaît pas la loi, puis ça donne des directives. Moi, j'en veux pas de directives. Je vais avoir la loi. Quand qui m'arrête, c'est la loi qui respecte la loi. La loi, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que le monde haïsse la police. Parce que moi, je suis un citoyen, j'ai le droit d'être ici. Il me dit j'ai pas le droit. Il me dit j'ai pas le droit de filmer mon entrevue avec le policier. Ce qui est totalement faux. Informez-vous. Parce que peut-être un jour, vous allez écouter eux autres, ça va vous emmener vous dans la mort. Merci, bonne journée. Oh, pas facile, hein? Ah, quand j'étais là, dans ma tête, là, je me disais, là, on paye pour ça. C'est ça qui nous représente. Non, non, je ris là un peu là, parce que c'est complètement surréaliste, mais c'est désolant de voir deux sergents qui se comportent de même.
ça donne quoi? Ça sert à quoi? Occupez-vous des criminels, des vrais, puis aidez le monde qui sont là, que ça facilite. Vous avez vu la demande d'accès à l'information, des labyrinthes, on est quoi? On est des balles de ping-pong? Non, faut que ça change. C'est pour ça que j'ai commencé à être activiste, puis à partir de ça, parce que c'est trop, là. Le convoi de la liberté, puis ça c'est des méthodes 1.0, pré-1.0, Internet 1.0, c'est même pas Internet 2.0. Fait que là, on est rendu à Internet 3.0. Fait que, on passe à cet audit-là. Donc, on va commencer par Guylaine Baudouin, que dans l'ensemble, j'avais déjà parlé avant. C'est elle qui m'avait donné les formulaires de demande d'accès à l'information que je voulais voir avant, puis remplir calmement, parce qu'il n'y a pas de table, là, vous n'avez pas vu de table, de chaise pour qu'on puisse remplir un rapport. Donc, pour commencer, c'est se présenter. On a donné la note de B. Elle a toujours répondu à mes choses, mais je pense qu'en tant que fonctionnaire, quand on reçoit quelqu'un, ben c'est de se présenter en premier, de dire ce qu'on fait, pour donner la chance aux gens de savoir. Donc, un B pour ça. Professionnalisme. On va lui donner un B parce que elle était très polie, elle m'a écouté, j'ai donné mes opinions, elle était là. On va voir si elle va donner suite, ça va remplir une note. On va faire une demande d'accès à l'information pour ça. Connaissance des lois, ben, malheureusement, c'est un C parce que je pense que elle a un petit peu de formation à faire là-dessus. Puis, en connaissant mal les lois, ben, informer les gens, ben, c'est pas à cause que notre employeur nous dit de faire quelque chose qu'on se ferme les yeux puis on obéit. Il faut savoir de quoi on parle, spécialement quand on deal avec la loi. Donc, comportement général, on va donner un B, oui. Parce que j'ai eu une bonne interaction avec Guylaine. On va la féliciter pour ça. Elle a une mauvaise formation ou elle n'a pas de formation. C'est ça le problème. C'est ça que je veux savoir dans ma demande d'accès à l'information. C'est quoi la formation qu'elle a eue? Quelle formation vous donnez aux réceptionnistes de la SQ? Information et formulaire. Vous avez vu j'ai mis une petite note, vous avez vu le présentoir. Est-ce que c'est logique, normal, de venir demander à ceux que je veux faire une plainte d'avoir des formulaires? Il y a Internet, tout ça, mais il y a des gens qui n'en ont pas Internet. Il y a des gens qui aiment mieux faire affaire, qui veulent voir, qui veulent regarder leurs fonctionnaires à l'œuvre, voir si on est bien servi. Parce que tous les citoyens, ils sont vos patrons. Donc, je pense qu'à mon avis, au lieu qu'elle me donne des noms du lieutenant puis le nom des officiers sur un bout de papier, je pense qu'il devrait y avoir un tableau du commandant avec la photo, avec le numéro de matricule, pour que quand je veux faire une plainte, j'ai pas besoin de le demander à personne. Je pense que c'est le minimum. C'est comme, il faut que j'aille demander à mon violeur des papiers pour que je puisse faire une plainte. Ça marche pas, là. Fait qu'il faut nettoyer ça un peu. Donc, on donne la note de B- à Guylaine parce que, en tant qu'employé, j'ai la responsabilité de parfaire mon éducation. Je peux pas me fier juste à ce que le patron, il me donne. Spécialement aujourd'hui avec Internet, ça, c'est possible d'aller chercher puis de poser des questions puis d'envoyer des notes à votre patron quand il y a des choses qui fonctionnent pas, quand il y a des citoyens qui viennent puis ils font des remarques, de passer la remarque, c'est votre responsabilité. Donc,
on va donner un pouce en l'air à Mme Guylaine Baudouin qui fait en partie bien son travail. Passons à le sergent Stéphane Sasseville, matricule 9184. Retenez ce nom et ce matricule. Donc, depuis le 1er mars, j'ai ici Depuis le 1er mars, le Code de déontologie des policiers du Québec, oui, ils ont une nouvelle copie. Je pense que le sergent Sasseville n'a pas lu le mémo. Donc, l'article 3. Le présent code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. Paragraphe 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Notamment, le policier ne doit pas, 5.2, omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande. Omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public. 5.5. Manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. Faire poireter un citoyen pour rien parce que on a un power trip, je pense que c'est un manque de respect. Le point 6, le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Et le dernier, et non le moindre, le point 7, le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice. Fait que refus de service parce que j'ai le droit de filmer, d'enregistrer mes interventions avec et de filmer les fonctionnaires dans leurs fonctions. Donc, je pense que le point 7, oui. Donc, ça, c'est le professionnalisme du sergent Stéphane Sasseville. Donc, c'est se présenter. Échec. Professionnalisme. Échec. Connaissance des lois. Échec. Informe bien le citoyen. Échec. Comportement général. Échec. Manque de formation totale. Je veux savoir c'est quand la dernière formation, puis sûrement, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas vu le mémo passer. Méconnaissance de son rang social. On est des serviteurs de l'État. On est là pour écouter des directives puis des fausses directives. Je suis arrivé là avec 4 caméras. Je suis pas arrivé là de même par hasard. Je dois savoir un peu. Contrairement à M. Sasseville, je dois un peu savoir qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je viens faire. Fait que pour tous les autres policiers et fonctionnaires, c'est quelqu'un qui arrive avec 4 caméras puis qui pose des questions. Répondez aux questions. C'est votre devoir de fonctionnaire, de serviteur de l'État. Si le fonctionnaire a le mot fonctionnaire a une mauvaise réputation, bien, c'est à cause de vous. Donc, un beau échec pour le sergent Sasseville
qui a vraiment eu l'air d'un bozo pendant cet audit-là. Maintenant, avec 7 mentions où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Fait que M. Sasseville, regardez le vidéo, puis améliorez-vous un peu. Passez du temps à la formation un peu. Oui. La sergente Sonia Lavoie, matricule 15648. Oh, terrible. C'est terrible de voir comment la mentalité sait se présenter. Échec. Professionnalisme, échec. Connaissance des lois, échec. Fausse directive. Incroyable. Informe bien le citoyen, échec. Comportement général, échec. Refus de service. Elle aurait pu dire, oh, peut-être que le citoyen a raison. Monsieur le citoyen, donnez-nous 5 minutes, on va le regarder, voir qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Il me semble que c'est la chose à faire. Donc, définitivement, il y a un manque de formation pour la sergente Sonia Lavoie. Puis, aussi la méconnaissance de son rang dans la société. Écoutez des directives. À l'âge que j'ai, là, j'ai pas besoin de directives. Culture de gang. Elle a écouté, elle s'est abreuvée des paroles de son confrère sans jamais mettre une opposition. Quand on travaille avec des gens qui ne respectent pas la loi, c'est notre devoir de les remettre à leur place, pas de se fermer les yeux. Donc, pour notre sergente Sonia Lavoie, c'est échec total, aveugle, le trophée aveugle, en plus de 3 mentions spéciales, culture de gang, il y a du ménage à faire là-dedans. Donc, le résultat pour l'audit, c'est échec complet. Je ne sais pas si je vais rencontrer le lieutenant Perrault à un moment donné pour lui parler de ses employés, pour lui parler de Internet 3.0, pour lui parler de la façon d'accueillir les gens, la façon de se présenter. Même quand les agents sont venus là, chez nous pour rien à cause d'employés du Bloc québécois, là, ils sont aucunement présentés. Tu sais, la façon de faire, je pense qu'il y a de l'amélioration à faire là-dedans. Donc, résultat de l'audit. Si vous voyez des comportements inacceptables de la part des policiers ou des employés de la Sûreté du Québec ou de n'importe quel service de police ou de fonctionnaire, appelez pour faire une plainte, supportez mes actions. Je vous le dis, quand ils vont recevoir 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 appels, ils vont allumer. Donc, plus il va y avoir de plaintes, plus vite les choses ils vont changer, je vous le garantis. Puis je vais vous donner des solutions Internet 3.0. Regardez comment ils m'ont transmis l'information du commandant. Déjà là, la présentation, tout ça, ça dénote le style d'organisation qu'on a. Donc, en espérant que cet audit-là va aider les citoyennes et les citoyens à connaître ses droits et ses libertés, puis aider nos fonctionnaires à améliorer la qualité de leur service. Maintenant, parlons des solutions Internet 3.0. C'est quoi ça, Internet 3.0? Présentement, on est passé de Cardex à l'informatique, où on est passé à des bases de données centralisées. Le problème avec les bases de données centralisées, c'est que mes informations personnelles se retrouvent dans une multitude de serveurs
qui sont contrôlés par des gens qui n'ont pas toujours les compétences pour garder les informations secrètes. Donc, l'Internet 3.0, excusez, c'est qu'on passe d'une base de données centralisée à des bases de données distribuées. Ce qui permet l'Internet 3.0. Au début, avant, on avait des Cardex, mais au début, c'était Internet 1.0, où c'était un Internet statique, c'était plus une base de référence, où ça prenait un nombre indéterminé, infini d'heures pour télécharger une photo. Donc, ensuite, on est passé à l'Internet 2.0, où on a commencé à avoir les médias sociaux, où on a commencé à avoir les achats en ligne. Donc, ça s'est développé. Puis là, avec des bases de données distribuées, qui est la technologie blockchain, chaîne de blocs, on est rendu à l'Internet 3.0. L'Internet 3.0, ce qui permet, entre autres, les crypto-monnaies. Oh, monsieur le citoyen, les crypto-monnaies, partout dans les nouvelles, tout ça, c'est la corruption, c'est le blanchiment d'argent, Vous allez voir que ce que j'ai dit au début, ne jamais croire de ce que les médias, ce que les fonctionnaires, ce que les gens vous disent. Informez-vous. Donc, l'Internet 3.0, il y a des catégories de crypto-monnaies qui sont des contrats intelligents qui permettent à chaque citoyen de contrôler ses dossiers. Ça veut dire que mon dossier santé, c'est moi qui y donne accès. Mon dossier judiciaire, mon dossier scolaire, quand j'ai un baptistère qui est émis, j'ai pas besoin de demander à des fonctionnaires que ça finisse, prendre 2 semaines, 3 semaines, ça finit plus les délais de service. Mon baptistère est émis, mon certificat de naissance est émis une fois, il est sur la chaîne de blocs, puis c'est moi qui l'ai. Donc, j'ai plus besoin jamais de le demander à personne. Mes bulletins, mes diplômes, tout ce qui est mes contraventions, tout ce qui est avec l'État, automatiquement, ça peut aller directement sur la chaîne de blocs, sous mon contrôle. Donc, quand les gens veulent avoir accès, il faut qu'ils me demandent la permission. Quand Facebook veut faire de l'argent avec mes données, ils sont obligés de me payer. Ça, c'est l'Internet 3.0. Ça, c'est le retour du pouvoir au peuple. Les banques vont complètement changer. L'administration de la justice va complètement changer. Tantôt, on n'aura plus besoin de notaire pour vendre un bien immobilier. Donc, il y a plein de professions qui vont disparaître. Mes dossiers sur la chaîne de blocs, ça permet de contrôler mes choses, puis de faire ce que j'ai à faire. Il y a plein d'améliorations. Je pense à la RAMQ, là, tout ce qui est rendez-vous. Là. Réveillez-vous, les fonctionnaires. Surtout les hauts fonctionnaires qui sont là, puis on les voit jamais. Là, on va aller les voir. Projet de caméra corporelle pour les policiers. J'ai mis plus de S à ce projet parce que de la façon que ça fonctionne au Québec, on fonctionne en silo partout. Il y en va en avoir combien de systèmes différents de caméras corporelles, combien de milliards de dollars qu'on va gaspiller pour satisfaire les égos. En plus de ça, c'est que qui va contrôler les bases de données de ces clips vidéo? Fait que c'est ça le problème. C'est ce que la technologie blockchain permet, c'est que il n'y a aucun organe de contrôle. Donc, quand c'est sur le blockchain, c'est la vie. Donc, quand j'ai une interaction avec un fonctionnaire, avec un policier, j'ai pas besoin de revenir puis de demander un papier puis ça prend des semaines. C'est automatiquement dans mon dossier. Ça, c'est Internet 3.0. C'est là que les DApps... Les DApps, c'est des applications qui sont sur la technologie blockchain, sur la chaîne de blocs. Donc, ça prend un date audit des fonctionnaires,
que quand on fait affaire avec un fonctionnaire, on prend notre application, on filme notre interaction, c'est mis directement, puis là, on va pouvoir nettoyer les fonctionnaires rois, les tyrans, on va pouvoir mettre ça à la porte, puis vraiment retrouver nos services, puis une efficacité dans nos services. Support citoyen. C'est sûr que si je suis seul à faire tout ça, ils vont m'enfermer. Ils vont déjà me dire que je trouble la paix. Je trouble pas la paix, je trouble leur paix. Que toutes ces décennies-là qu'on n'a rien fait, on n'a pas fait respecter les droits, mais c'est les services qu'on a. 15 heures d'attente à l'hôpital, des routes en gruyère. Puis je peux continuer, mais c'est pas là le but. Donc le support citoyen, les associations étudiantes, vous allez voir le générique à la fin. Mais j'ai besoin d'aide pour m'aider à faire tout ça. Si je passe plus de temps à faire des audits, puis des étudiants, et au lieu de travailler chez McDonald's, ben, ils peuvent travailler, prendre de l'expérience dans leur domaine. Puis, il faut se rappeler aussi qu'avant de recevoir, il faut donner. Donc, c'est aussi pour faire le ménage dans notre société, parce qu'un méchant ménage, on a des fonctionnaires de 1960 qui travaillent au 21e siècle, puis il faut faire le ménage de ça. Puis, il n'y a aucun système à date pour les policiers. Puis il n'y a personne qui est police. Puis les systèmes de plainte, vous avez vu dans la vidéo, c'est une vraie joke. C'est pipé, c'est ardu, c'est fait pour que vous démissionnez, c'est fait pour que vous abandonniez, c'est fait pour qu'il n'y en ait pas de plainte. Fait que là, on va en faire des plaintes, puis on va, avec votre aide, on va pouvoir. Les gens qui sont retraités, qui ont de l'expérience, quand même qui n'ont pas d'expérience, qui veulent apprendre, qui veulent venir aider, qui veulent venir filmer avec moi, qui veulent venir faire des audits, bien, bienvenue. Puis tous les autres, là, tous ceux qui en ont plein le cerveau de toutes ces gaffes de fonctionnaires, des milliards gaspillés, de diminution de services, de guerre d'ego entre paliers de gouvernement. Ça fait combien d'années qu'on s'engueule pour la santé, tout ça? On va passer par-dessus eux autres, puis on va aller directement dans les tribunaux, puis on va faire changer les choses. Ça, c'est l'AFQ, avec le support citoyen. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, un like comme on dit en anglais. Il n'y a pas de traduction française, aimer. Je trouve qu'aimer, c'est pas like. Donc, un pouce en l'air, puis partagez, puis en espérant que ça va vous aider à défendre vos droits, puis à garder vos libertés. Sur ça, je vous laisse sur l'éditorial du jour. Merci et bonsoir.